Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous savons tous qu'une inondation, ce n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent actuellement. Ils sont en train de faire le ménage de l'inondation. Et il y en a qui en ont pour des mois avant de pouvoir se resituer, se replacer. Pourtant, il y a au moins une bonne inondation. C'est de nous laisser inonder par l'Esprit Saint. C'est le titre que nous avons sur l'écran aujourd'hui. On pourrait dire cette dame qui est baptisée, elle est comme les Samaritains de la première lecture d'aujourd'hui, les Actes des Apôtres. Philippe, qui va prêcher aux païens de Samarie, qui sont tout heureux de recevoir le baptême, tout heureux de recevoir l'Esprit. Et ils débordent de joie. Une bonne inondation. Revenons pour un petit moment à un exemple qui nous montre les méfaits d'une mauvaise inondation. Dans les années 90, il y a une maison qui a été inondée. Ils ont regardé les dégâts. C'était épouvantable dans le sous-sol. On leur a promis une subvention pour faire des réparations nécessaires. Tout était à refaire au sous-sol. Mais en regardant l'argent d'un côté et les dégâts de l'autre côté, ils se sont dit, c'est en train de sécher, c'est pas si mal que ça. Il y a un contracteur de leurs amis qui a dit, moi je vais vous faire une réparation en surface. Donnez-moi un petit quelque chose. Et je ferai des factures en conséquence, puis vous pourrez garder le reste de l'argent. OK, bien correct. Une belle réparation cosmétique. Tout était beau. Et avec l'argent qui restait, le gros magot qui restait, ils ont acheté une belle voiture de luxe, qu'ils ont mis plus souvent en avant du garage que dans le garage pour montrer aux voisins qu'ils avaient quelque chose de beau. Un beau char neuf. Bon, c'était bien, personne n'en parlait plus. Quelques années plus tard, le monde était malade dans la maison. Elle a tous voir le docteur, là, les parents, les enfants. Ça toussait, ça râlait. Le docteur, il a dit, la maison chez vous a quelque chose, là. On a fait inspecter. C'était plein de moisissures et de champignons. Sans parler peut-être des petites bébites qui étaient restées là-dedans. Cet exemple
nous aide, en tout cas m'aide, moi, à comprendre 3 mots de l'Évangile d'aujourd'hui, 3 mots de Jésus. L'esprit de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Le monde qui ne peut pas recevoir l'esprit, c'est quoi le monde? Et le défenseur, c'est qui le défenseur? La vérité. La vérité, c'est pas juste de dire, tu as raison, j'ai tort, le vrai et le faux. Dans la Bible, et c'est le sens employé par Jésus, vérité, c'est beaucoup plus profond. Ça va au cœur des choses, ça va au cœur de la vie. Et le contraire de vérité, c'est la vanité. La vanité, ce qui est futile, ce qui n'a pas de valeur, ce qui est passager. Comme d'avoir, par exemple, une belle voiture dans la cour pendant que le monde crève en dedans. C'est ça, la vanité. Pas payer ses comptes de téléphone ou d'électricité parce qu'on n'a plus d'argent alors que la maison paraît vraiment bien. Tout le monde pense qu'on est. Hein? C'est ça le contraire de la vérité. La vérité, c'est vivre selon les valeurs de Jésus. C'est ça, la vérité. Le monde n'est pas capable d'accueillir la vérité, nous dit Jésus. Pour quelle raison? C'est parce qu'il est rempli de vanité. Mais quel monde est rempli de vanité? Nous autres, on est du monde, on se bat contre la vanité, il nous semble. Il y a 2 sortes de monde. Jésus parle du monde en général, très souvent, les humains, et d'autres fois, mais cette partie de l'humanité qui refuse Dieu, qui va même s'opposer à Dieu, et qui se prend pour le nombril du monde. Les gens pour qui l'ego, le moi, je est essentiel, il n'y a rien ni personne d'autre qui compte. Bon. Et le défenseur vient nous défendre, vient nous protéger contre ce monde qui ne peut accueillir la vérité, ce monde qui refuse la vérité. Le défenseur, l'esprit, on l'appelle paraclet, c'est pas beaucoup plus clair, ça veut dire avocat en français. Un bon avocat qui vient prendre notre part, qui ne nous demande pas trop et qui nous défend. Un avocat qui nous aime, parce que l'esprit, c'est l'esprit d'amour. Et il faut bien le reconnaître, ce défenseur ne nous défend pas uniquement contre un monde extérieur, il nous défend contre nous-mêmes, parce que, qu'on le veuille ou non, nous faisons partie du monde, des 2 mondes, en général, puis celui qui refuse Dieu à certains moments. Et il nous protège contre nous-mêmes. Il nous dit, mais fais bien attention de protéger ton sous-sol, laisse pas entrer les bébites puis la moisissure. Tu vas bien paraître, mais tout à l'heure, ça va être grave. Fais attention, parce que l'esprit du monde rentre sournoisement, insidieusement. Fais attention. Il nous protège contre nous-mêmes. C'est l'esprit d'amour, l'esprit de vérité. L'esprit pour qui le paraître n'a pas d'importance, mais pour qui l'être a de l'importance. Celui qui vient habiter notre cœur et non pas les yeux ou la fierté qui a quelque chose à montrer. Saint Pierre, dans la 2e lecture aujourd'hui, il nous dit d'être prêt à rendre témoignage de notre espérance, être prêt à montrer que nous sommes croyants, que nous sommes croyantes. C'est ce que nous faisons chacun et chacune de nous à notre façon. Comme nous voyons sur l'écran, la grâce de l'Esprit, la grâce, l'eau du baptême déborde. Il y en a plus en bas qu'en haut, on dirait. Nous sommes appelés à multiplier et à répandre la grâce de notre baptême, la présence de l'Esprit, de notre confirmation.
On le fait chacun à notre façon. Ce matin, moi, je vous dis que comme prêtre Montfortin, je le fais à ma façon. Je prêche ici, comme mes confrères, au sanctuaire, par la parole, évidemment. J'écris presque tous les dimanches dans le feuillet du sanctuaire quelque chose qui vient de ma foi. C'est ma manière de témoigner de mon espérance. Et j'ai même ce matin à vous offrir un livre que j'ai écrit. Il y a toutes sortes de techniques, même si on ne voit rien à l'ordinateur pour l'écrire. Et ce livre vous est offert à la fin de la messe, à l'arrière. Je vous dis en toute confidence que notre supérieur général a même jugé bon, que ce n'était pas si fou que ça. Il en a fait cadeau au pape la semaine passée. Pas qu'il va le lire, mais en tout cas, il a trouvé que ça valait la peine. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est comme une extension de ce que je vous dis ici le dimanche, on peut dire. Évidemment, c'est très coloré par la présence de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'on fait avec Marie? Première partie, nous regardons comment nous vivons comme des êtres bien incarnés, vivant les deux pieds à terre dans le monde, à la suite de Jésus, qui est devenu l'un de nous. Ensuite, pour mieux le laisser entrer dans notre vie, nous essayons de mieux nous connaître, à la lumière, justement, de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu, le défi de notre évangile aujourd'hui. Nous apprenons à mieux connaître la Vierge Marie, qui nous accompagne, qui nous montre le chemin, qui est notre mère. Dans ce livre-là, je vous offre aussi de mieux connaître Jésus-Christ, à la suite de Saint Louis-Marie de Montfort, qui a écrit quelque chose de très beau sur la sagesse et Jésus-Christ. Nous apprenons aussi, je mets mon expérience, nous avons chacune de nous notre propre expérience, nous apprenons à grandir comme enfants bien-aimés du Père et enfants de Marie. Et il y a 2 chapitres pour ceux et celles qui veulent poursuivre la démarche, parce que ce n'est pas une lecture, c'est une démarche. Les chapitres sont courts et on les prend un par un tranquillement. Une démarche pour vivre notre baptême par la consécration à Jésus par Marie, selon Montfort. C'est un livre qui est bon pour tout le monde. C'était bon pour le pape, c'est bon pour nous. En tout cas, humblement, je vous l'offre. C'est ma façon d'être témoin de ma foi et de mon espérance. Mes amis, remercions le Seigneur de son esprit, de l'eau de notre baptême, et qu'il nous aide à déborder, à inonder les autres doucement, tranquillement, simplement, humblement, en leur partageant notre joie de croire.